Bon, je crois que ça y est, nous y sommes. Nous sommes en live et nous sommes ensemble. Quelle joie d'être là. Je voudrais vraiment remercier Marie de Petit Bambou, mais aussi toute l'équipe de Petit Bambou qui est vraiment un acteur précieux dans le monde de la méditation et de la pleine conscience. Précieux parce que toujours soutenant, toujours à l'écoute et toujours inspirant et joyeux. Détendu, relâché. Voilà. Et ce sont précisément des choses qui sont très très en phase avec ce qu'est la pratique de la méditation. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce midi dans cette configuration de live sur LinkedIn. Il fait un temps magnifique dehors et la lumière en fait inonde mon bureau et je suis heureux à cet instant. Heureux d'être avec vous. Voilà, avec vous tous et avec vous toutes. Alors pour ceux qui me connaissent pas, certains d'entre vous peut-être me connaissent dans le public, mais pour ceux qui me connaissent pas, j'enseigne la pleine conscience maintenant depuis 2014. Je suis basé à Lille et je fais quelques infidélités à Lille pour aussi proposer des pratiques à Aix-les-Bains et dans la région de Chambéry et d'Annecy. Mais là, pour le moment, je suis à Lille et j'ai eu envie de partager ma pratique. Je médite depuis 20 ans et j'ai envie de partager ma pratique en 2014 suite à différents accidents de vie très douloureux. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que la méditation avait sauvé la vie et à plusieurs reprises, au sens propre, et vraiment, pas qu'au sens figuré. Et donc, je me suis dit que si elle m'avait soutenu à ce point, elle pouvait sûrement aider d'autres personnes. Puis, chemin faisant, je me suis intéressé et replongé en fait dans la pratique, mais aussi je suis coach, donc je suis instructeur MBSR, coach professionnel, j'interviens beaucoup en entreprise sur des questions de changement liées aux évolutions d'équipe, liées aux évolutions d'organisation et liées aussi aux évolutions individuelles. Et donc mon boulot, si je peux dire ça comme ça, c'est d'aider les entreprises, les managers et les équipes à mieux vivre leur quotidien avec des relations apaisées, avec des changements accueillis et acceptés et des mises en mouvement positives pour une performance durable. Voilà, j'associe plein de pratiques comme l'intelligence émotionnelle, la communication non violente, l'analyse transactionnelle, etc., en plus de la pleine conscience. Donc voilà un petit peu ce qui m'amène à vous aujourd'hui, parce que le thème du changement est un thème passionnant. C'est pas forcément un thème qu'on a l'habitude de traiter en profondeur. Donc en une heure, ça sera peut-être un petit peu délicat. En tout cas, ça semblerait peut-être un peu ambitieux d'amener ce sujet-là en profondeur. Mais bon, en tout cas, on peut au moins l'explorer un peu sous l'angle de la pratique. Et quand Marie et moi avons discuté il y a une quinzaine de jours de ce live, c'était l'occasion de la rentrée. Et on s'est dit, mais tiens, ça c'est quand même un sujet bigrement intéressant que de voir ce que ça veut dire que cette rentrée. Vous voyez, on est sorti d'une forme de relâchement de l'été, même si pour certains d'entre nous, on a travaillé cet été, mais on est aussi parti en vacances. En tout cas, le rythme a changé, la pression des informations et des réseaux sociaux a changé, et on rentre en fait dans ce temps de redynamique, de nouvelle mise en dynamique, avec peut-être un état d'esprit un peu différent, un peu nouveau, un peu inspiré pour certains d'entre nous, peut-être. Et l'idée fondatrice, en fait, de l'appréhension du changement, en fait, c'est-à-dire d'appréhender le changement, c'est bien cette attitude que nous développons avec la pleine conscience, qui est l'esprit du débutant. Cet esprit du débutant qui nous invite à voir les choses telles qu'elles arrivent, et non pas telles que notre esprit voudrait les voir. Cet esprit du débutant qui nous invite à mesurer combien le moment est nouveau, par essence, et non à essayer de se fixer, de se figer sur le fait de trouver de la permanence, alors que la vie, en tant que telle, est changement, est impermanence, précisément.
Alors, en ce temps de rentrée, on s'est dit, tiens, ça serait une bonne idée d'amener ce thème du changement et comment on peut aborder ce changement avec sérénité, avec inspiration, avec élan. Et ce que je vous propose là tout de suite, c'est de nous engager dans une première pratique et puis ensuite, je prendrai le temps de peut-être d'explorer un tout petit peu ce que peut être le changement, enfin en tout cas sous une certaine facette. Voilà. Donc, si ça vous dit, prenez le temps de vous asseoir confortablement, de vous installer confortablement. Prenez le temps de reconnaître votre position assise. Et peut-être certains d'entre vous ne sont pas confortables lorsqu'ils sont assis. Peut-être que la position assise est trop difficile ou douloureuse, et auquel cas, autorisez-vous à changer de position. Peut-être si vous êtes en télétravail, chez vous, quelque part, vous pouvez vous allonger, n'hésitez pas non plus à le faire. Voilà, prenez le temps vraiment de savourer ce moment où nous changeons de rythme. Vous êtes arrivé dans ce live, décidé d'y consacrer 1 heure, et vous êtes arrivé aussi avec tout un tas de pensées, tout un tas de sentiments, de souvenirs, d'idées, de choses à faire. Et ma proposition, c'est juste que vous vous rendiez compte que, à présent, la proposition, c'est de vous arrêter, de changer volontairement le rythme et de trouver une forme d'immobilité dans le corps. D'appuyer sur le bouton pause. De noter comment le corps se met en position, que ce soit assis ou allongé, et ce qui est ressenti dans le contact avec le support sur lequel vous êtes. Le contact des pieds avec le sol ou du corps sur la chaise, ou si vous êtes allongé, le contact du corps, de l'arrière du corps sur le support. Et peut-être que vous êtes arrivé avec des pensées aussi et qu'elles sont encore là. Et là, l'invitation, c'est simplement de prendre le temps de reconnaître qu'il y a des pensées et que c'est normal. Et puis de vous désattacher, de vous désagripper, de laisser les pensées vivre leur vie, partir, sans rien retenir, sans rien vouloir là, à cet instant. Comment est-ce que vous vous sentez à cet instant ? Comment est-ce que votre corps se sent ? Et si vous alliez rencontrer la respiration, comment est la respiration ? Amenez votre attention avec douceur, avec bienveillance sur votre souffle. Notez simplement que la respiration respire, qu'il y a un mouvement là. Un mouvement de l'inspire, un mouvement de l'expire. Notez simplement comment se fait l'inspire au moment où vous portez votre attention dessus et comment se fait l'expire qui suit. Et de nouveau, inspire, expire, juste rester avec cette sensation du souffle qui va et qui vient. Vous pouvez noter que l'inspiration n'est jamais tout à fait la même, c'est pas tout à fait la même que la précédente,
Et la suivante ne sera pas tout à fait la même que celle-ci. Que c'est un mouvement. Il y a un début, un déroulement et une fin. Invitation à reconnaître dans ce souffle qui vit en vous, dans le fait de vous relier à cette vie qui est là, juste en train de se dérouler, que vous le vouliez ou non, qu'il y a quelque chose de très éphémère. Il y a un début et il y a une fin. Il y a une inspiration qui commence, qui se déroule et qui s'arrête, une petite pause, et une expiration qui commence, se déroule et s'arrête. Une petite pause, et de nouveau une inspiration qui commence, s'arrête, et ainsi de suite. Et ce serait la même chose si vous alliez rencontrer les battements de votre cœur. Notez la régularité de ces battements, ou peut-être le fait que ces battements sont légèrement différents les uns après les autres. Juste sentir. Il n'y a pas d'objectif à cette pratique, il n'y a pas de challenge particulier, il n'y a pas non plus de quelque chose à changer. C'est juste comme ça, en fait. Accueillir ce qui est, ce qui apparaît et ce qui disparaît. Et les pensées, si vous regardez du côté de vos pensées, regardez attentivement une pensée qui arrive et qui repart. Ou un son. Un son qui apparaît et qui disparaît. Et d'un coup, l'ambiance change. Reconnaissant l'éphémère. Reconnaissant que tout naît et tout meurt, instant après instant. Que chaque petite mort donne naissance à quelque chose d'autre. Que chaque petite naissance donne la vie à quelque chose qui mourra un peu plus tard. Juste reconnaître cette impermanence, ce changement continu. Et puis tout doucement revenir à la respiration quand c'est bon pour vous. Et bien rester encore quelques instants avec cet espace de douceur et de bienveillance, avec ce calme qui est juste là dans le souffle. Et reconnaissant juste la respiration. Et dans quelques instants, un petit son de bol, de cloche résonnera et marquera la fin de cette pratique. Voilà, une pratique très, très simple en fait sur le thème de l'impermanence. Si vous en avez l'élan, vous pouvez mettre peut-être dans les commentaires ce que vous avez noté dans cette pratique, ce que vous avez peut-être découvert, appris, vu, ou ce qui a été difficile. Juste laissez-vous laissez émerger ce qui vient à partir de cette question.
Peut-être que vous avez noté que la vie est changement. Lorsque c'est pas un truc de méditant ou spirituello, je sais pas quoi, ou psycho-gazeux, je sais pas quoi, que de dire que la vie est mouvement, que la vie est changement, que ce qui règle notre vie, c'est l'impermanence. C'est-à-dire que tout est surprenant par nature. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que ce n'est pas du tout une pensée ou quelque chose qu'on va coller sur le présent, c'est juste la réalité. Et combien de fois nous privons-nous de cette réalité en voulant nous agripper au présent, en disant il faut que ça dure, il faut que je sois toujours dans ce même moment, il faut que je m'entende bien toujours avec cette personne-là parce que je m'entends bien depuis longtemps, il faut que la joie continue, et à contrario, on aimerait bien que ça change plus vite quand il y a une difficulté. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté dans cette attitude qui viserait finalement à n'essayer que de faire durer ce qui est agréable et surtout vouloir se débarrasser de ce qui est désagréable. C'est amusant quand même, parce que les deux procèdent exactement du même processus. C'est le changement. Vous allez dans une réunion d'équipe et l'ambiance est plutôt agréable, détendue, votre réunion se passe très bien, vous atteignez les objectifs de la réunion, vous arrivez à discuter avec tout le monde, et tout le monde sait ce qu'il a à faire à la fin, et il y va avec enthousiasme. Bon, je vous l'accorde, ça n'arrive pas forcément toujours très souvent, mais malgré tout, ça peut arriver. Et imaginez que vous vous accrochiez à l'idée qu'une réunion d'équipe, c'est exactement comme ça qu'il faut que ce soit, et donc évidemment que la prochaine, vous aimeriez que ce soit comme ça. Vous organisez votre prochaine réunion d'équipe une semaine après, et c'est la catastrophe. Il y a 2 absents, il y a une personne qui est très en colère, une qui est très très préoccupée par un client, et vous qui êtes en grand stress, pour d'autres raisons. Que se passe-t-il? Le scénario tourne à une forme de catastrophe où vous devez réguler en permanence, faire un peu de discipline, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs, et tout le monde part en maugréant en disant « j'ai trop de boulot, j'y arriverai jamais ». Donc, ce que la pratique nous enseigne, c'est la répétition. Quand vous répétez quelque chose, accueillir le fait que ce qui se passe au moment où ça se passe est forcément différent d'avant, et ça sera forcément différent de ce qui se passera après. Souvent dans mes programmes de pleine conscience, particulièrement en entreprise, j'insiste beaucoup sur le fait de la répétition de la même pratique, au même moment chaque jour, pendant un certain nombre de jours. Et juste de voir dans cette répétition-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je découvre. Et je découvre évidemment qu'un coup, j'arrive vraiment à être là assez souvent dans la pratique, pas trop pollué par mes pensées, et puis à un autre moment, j'y arrive pas du tout. C'est la même pratique, à la même heure, la même durée, le même MP3, tout pareil. Donc, vous voyez, c'est assez simple finalement de prendre conscience que ça change. Alors, on pourrait se dire, oui, mais pour autant, je ne veux pas subir ça. Eh bien, ne pas subir, ça s'appelle être présent. Ne pas subir l'impermanence. Parce que ça n'aide pas. Hein. De se convaincre que ça existe, mais en n'y croyant pas, ça n'aide pas non plus. Alors, il y a 2 types de changements, pour faire vraiment très rapide hein, sur ce point. Il y a ce que moi j'appelle le changement forcé ou changement subi. Voilà, là, vous n'avez pas de prise. Vous n'avez aucune action possible sur ce qui est en train de changer. Votre entreprise est rachetée par un autre actionnaire, il y a un changement d'organisation, il y a une procédure qui change, ou une norme qui change, quelqu'un de votre équipe est absent, et vous devez réorganiser les choses. Vous avez d'un coup, dans une réunion, une personne qui va bien, et puis d'un coup, qui a un gros moment de stress, et son attitude change complètement. Ce genre de choses, en fait, vous n'avez absolument aucune prise, donc vous ne pouvez que les accueillir. Et parfois, c'est très difficile quand vous-même, vous êtes
un petit peu loin de vous, un petit peu déconnecté, un peu moins présent à vous-même, en disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer, je comprends pas, et vous essayez de comprendre plutôt que de le vivre, juste de l'appréhender dans toute sa réalité, de voir que cette présence-là peut réellement vous aider à rester centré, ancré dans le moment et faire face à cette difficulté avec objectivité et avec calme. Qu'est-ce que ça nourrit en fait? Et ça nourrit des qualités très très précieuses dont vous avez besoin en tant que manager ou membre d'une équipe ou leader ou dirigeant. En tout cas, en tant que contributeur à quelque chose. Euh, ça, ça, ça vous aide, en fait, cette présence vous aide à développer votre capacité d'adaptation. Vous naviguez plus facilement dans les événements qui surviennent et vous adaptez en fait votre attitude et vos pensées et vos décisions à la situation dans la réalité, mais dans toute la réalité de la situation. Ça vous aide aussi à être agile, c'est-à-dire non seulement naviguer, mais aussi sautiller entre les différentes étapes dans un processus, ou d'inventer avec créativité une solution qui va bien pour le moment où ça se passe. Typiquement, les changements d'attitude qui génèrent des conflits ou des désaccords très forts, avec des prises de position très marquées, sont très très inconfortables. La présence, bien sûr, liée à cette pratique de pleine conscience, la présence va vous aider à vous recentrer et à voir que, ah oui, mais enfin c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et à vous débarrasser petit à petit de vos habitudes mentales qui vous privent de créativité et qui vous enferment, au contraire, dans des habitudes de réponse. Donc ça vous amène aussi à plus d'authenticité. Et l'authenticité dans les relations sont l'élément majeur qui développe et nourrissent l'engagement commun. Mais aussi, cette présence va vous aider à gagner de la stabilité et de la solidité. Vous serez plus ancré, vous serez plus tranquille, plus sage aussi. Et puis, également, ça vous aidera peut-être à mieux réguler vos émotions. Donc ces éléments-là sont très importants dans votre activité professionnelle. On est vraiment là en train de parler de choses très matériellement concrètes. Une situation qui arrive, et d'un coup, vous avez perdu le lien avec vos propres ressources. Et quand vous avez perdu ce lien, le pilotage automatique, évidemment, reprend toute sa place. Et c'est vos schémas habituels qui vont répondre habituellement à une situation qui, par essence, est nouvelle. Voilà, donc c'est important de bien voir que peut-être 80 ou 90% de ce qui arrive, des situations dans lesquelles nous sommes, ne sont pas voulus, mais qu'on n'est pas obligé de les subir. On peut en être acteur. Et c'est très important aussi d'amener du discernement entre ce qu'il est possible de changer et ce qu'il n'est pas possible de changer. Regardez ne serait-ce que dans votre matinée. Est-ce que si vous refaites un peu le film en arrière, là, depuis ce matin, combien de fois avez-vous rencontré des situations dans lesquelles vous avez voulu changer des choses alors que c'était impossible? Mais quelle énergie dépensée à rien, comme Don Quichotte qui va se battre contre des moulins à vent. Il voit bien qu'il ne peut pas les combattre, mais il y va quand même. Donc ça, c'est le changement forcé, voulu, et l'opportunité de la pleine conscience qui nous amène à cultiver des qualités donc d'adaptation, d'agilité, de créativité, de prise de décision, de stabilité, de meilleure régulation des émotions. Mais le deuxième type de changement, c'est le changement voulu. C'est le changement qui répond à un élan. C'est vous-même qui enclenchez un mouvement. Donc vous êtes le leader du changement, là, dans ce contexte-là. Donc c'est quelque chose qui naît d'une intention que vous avez posée. C'est quelque chose qui se traduit par une décision, par un plan d'action et par des actions. Et c'est vous qui décidez ça. Vous décidez du sens de ce qui va se passer, vous décidez du processus dans lequel ça va se dérouler, et vous décidez du contenu de toutes les étapes.
Vous décidez de ces 3 éléments majeurs qui font qu'une action fonctionne. Le sens, le contenu et le sens, le processus et le contenu. Voilà, donc ça c'est un élan, un mouvement, qui peut être par exemple de lancer un nouveau projet, de modifier un processus qui ne marche pas dans votre équipe, de créer une régulation pour que les personnes s'entendent mieux, de vous former à un nouvel outil, de décider ne serait-ce que de réunir votre équipe pour évoquer tel ou tel sujet, ou qui vous amène à décider que peut-être aujourd'hui vous allez monter à pied plutôt que prendre l'ascenseur. Donc on n'est pas forcément sur des grands changements, on est juste sur des changements de rythme, ou des changements d'attitude, ou des changements de façon de faire. Donc ça peut être des choses absolument basiques de la vie quotidienne de l'entreprise ou chez vous, puisque finalement, les mêmes processus s'appliquent à vous-même lorsque vous êtes dans votre vie professionnelle, tout comme dans votre vie personnelle. Et donc là, ce qui va être important, dans le premier cas, ce qui est important, c'est la présence. Là, ce qui va être particulièrement important, c'est l'intention. C'est-à-dire, dans quel mouvement vous allez vous mettre. Quelle est la perspective? Quelle est la direction que vous voulez prendre? Et il n'y a pas de petite décision ou de grande décision, il y a une décision qui est prise à un moment, qui est parfois liée à une adaptation à un contexte, mais qui peut être aussi liée à un élan de vie. Et le contact avec cet élan de vie est souvent contrarié par nos schémas mentaux, notre pilotage automatique, nos vieilles souffrances, nos émotions mal régulées, non exprimées, nos petits stress du quotidien qui sont très enquistés. Et tout ça génère beaucoup d'obstacles, en fait, à poser des intentions claires, qui sont justes à la fois pour nous, pour les autres, pour la situation et pour tout le collectif de l'entreprise. Donc, nous avons besoin, là, pour poser des intentions claires et justes, de prendre du temps. C'est-à-dire de faire des pauses, de s'arrêter à un moment ou à un autre, et de juste reconnaître la réalité telle qu'elle est. Non pas en se plaçant en tant qu'observateur, souvent on entend dans la pleine conscience des praticiens de pleine conscience, des facilitateurs, voire même des enseignants qui disent « mais observez vos pensées, observez vos sensations, observez… » Non, non, non. L'observateur, il est à l'extérieur par nature puisqu'il observe. Non, non, vous êtes acteur de ça. C'est vous le patron dans cette logique de l'intention. Et développer sa capacité à poser des intentions permet de développer des qualités particulières qui sont celles de l'ouverture, c'est-à-dire de voir large, de sentir que la réalité est bien plus vaste que ce que simplement ma tête veut voir. Ça vous permet aussi de développer des qualités de projection. Tiens, mais comment ça serait si je prenais l'escalier ou de l'ascenseur? Et d'en trouver, du coup, de clarifier dans cette projection, peut-être des intentions secondaires, des choses qui vous font du bien, comment je peux prendre soin de moi dans ce contexte, comment je peux prendre soin des autres, comment on peut en profiter pour se réunir et recréer de l'unité dans notre équipe, par exemple, alors qu'il y a des conflits ou que l'ambiance est difficile. Je donne que des exemples, hein, bien sûr. Ça vous permet de remobiliser. Alors, de remobiliser quoi? De vous remobiliser dans cet espace où vous avez une vue panoramique de tout ce qui est en train de se passer, de remobiliser en fait votre énergie pour pouvoir ensuite la transmettre à ceux avec qui vous allez monter votre projet, si c'est un projet, ou en tout cas s'il y a un impact de votre intention sur les autres. Ça vous permet de mieux communiquer, et de communiquer surtout plus justement, de trouver les mots qui vont, mais les mots qui viennent de vous, pas des mots plaqués comme on fait d'habitude sur les situations. Juste des mots qui viennent de vous, qui viennent de profond, de votre authenticité. Ça vous amènera aussi à plus de cohérence, d'alignement. C'est un vaste sujet, l'alignement, donc je ne vais pas en dire beaucoup là parce que sinon on est parti pour tout l'après-midi, mais juste cette question de l'alignement entre qui je suis, ce que je dis, ce que je fais et comment je le fais. Vous savez, cette question de tendre vers quelque chose et se sentir
et se sentir incarné dans ce que nous sommes en train de poser comme intention. Vous voyez, il y a une justesse là, il y a un alignement où tout se ramène dans une forme de verticalité là. C'est là. Et c'est extrêmement cohérent, aligné, incarné. Et puis, ces pauses que vous pouvez vous accorder pour voir la situation et poser une intention développent aussi votre qualité de présence et d'écoute de vous-même. Ce qui, par nature, puisque nous sommes des êtres de rayonnement, vous mettent à l'écoute des autres. Donc, vouloir un changement, aussi modeste soit-il, vous voyez, est une formidable opportunité d'apprendre sur soi, de développer des qualités très importantes dans la vie professionnelle, en tant que manager, en tant que collaborateur dans une équipe ou en tant que dirigeant. En fait, vous allez revoir un petit peu votre matrice habituelle, et puis, dans cette matrice, supprimer ce qui ne vous sert pas dans votre activité pour encourager et peut-être même laisser apparaître des nouveaux schémas qui vous collent mieux, qui collent mieux à votre réalité à vous, à qui vous êtes, et à mieux appréhender aussi les situations. Voilà, donc le changement voulu est aussi une source d'apprentissage, comme le changement forcé, sur des plans différents. Donc, je dirais en résumé par rapport à cette question du changement, la pleine conscience, et puis ensuite on s'engagera dans une pratique. La pleine conscience, en fait, ouvre un espace qui permet d'accueillir l'impermanence et qui permet de s'acculturer à l'impermanence, c'est-à-dire de voir combien l'impermanence peut être pour nous un facteur de succès. Ça peut paraître bizarre de dire ça ou même de le penser en disant « mais non, si c'est pas stable, ça va être compliqué ». Mais c'est précisément dans cette complexité et dans votre capacité à entrer en relation avec cette complexité que vous allez gagner la partie, que vous allez encourager de l'authenticité et de l'engagement, que vous allez permettre à votre équipe de faire pareil, dans l'exemplarité, dans l'attitude, dans la présence, dans l'incarnation de qui vous êtes, et non pas de celui que vous êtes avec un costume à paillettes et un chapeau à fleurs. Notez les costumes à paillettes et les chapeaux à fleurs que vous portez de temps en temps, et combien ils sont aussi apprenants pour vous. Donc la pleine conscience laisse un espace formidable pour accueillir ce qui se passe et s'engager avec authenticité. Mais pour ça, on a besoin en fait, d'un petit peu de temps, c'est-à-dire de s'autoriser à le prendre. Le temps, en général, on l'a dans une journée, il y a des poches de temps disponibles partout, il y a des gisements extraordinaires de temps. Et d'ailleurs, si vous avez suivi un jour une formation à la gestion du temps, ce que vraiment je ne vous recommande pas de faire, parce que c'est juste horrible en fait, on vous explique qu'il y a des gisements de productivité dans votre journée, et donc allez-y, soyez encore plus productif en gérant mieux votre temps. Mais en fait, la productivité n'est qu'un résultat de votre attitude intérieure. C'est-à-dire que si vous sentez votre présence se mettre en mouvement, vous allez déplacer des montagnes. Elle est là, votre productivité. Dans cette conscience que la question n'est pas qu'il y a du temps à perdre ou du temps perdu, mais du temps vécu. Et ça, et je terminerai là-dessus, c'est une phrase qui a été prononcée par un manager que j'ai formé à la pleine conscience dans son entreprise, avec son équipe. Et ce que l'équipe a retenu, c'est ça, en fait. Il a dit, à la dernière séance d'un programme, moi j'ai l'impression que maintenant, je ne suis plus dans le temps perdu, mais dans le temps vécu. Je ne sais pas comment ça vous parle, ça. Mais moi, ça m'a énormément touché parce que je me suis dit, mais waouh, quand même, si on peut arriver à vivre notre vie plutôt que de la perdre, bah c'est quand même pas mal, quoi.
Et cette prise de conscience, c'était quelque chose de très très nouveau pour lui. En fait, il était bouleversé parce qu'au début du programme, il n'avait pas envie en fait de s'explorer trop. Il n'avait pas non plus envie de se confronter aux autres. Il avait l'impression que sa vie était absolument parfaite, que son boulot, il le faisait bien, que son équipe était toute derrière avec lui. Et puis en déconstruisant, en acceptant de regarder, déconstruire certains schémas que lui-même avait, il s'est rendu compte qu'il avait envie de vivre le temps qu'il passait dans l'entreprise plutôt que de le perdre ou de vouloir le gagner. Donc, excite la gestion du temps, vivons-le, et puis vivons-le pour qu'il soit le plus nourrissant possible. Et on voit bien que le vivre, c'est appréhender le changement. Ça ne peut être que ça. Voilà. Donc, retrouver de la stabilité, s'élever pour voir plus clair et faire face à tout ce qui change. Et c'est pour ça que je voudrais maintenant vous proposer une pratique dans les minutes qui vous restent, qui est pour moi une des pratiques de base magnifiques, qui est la pratique de la montagne. Donc je vous laisse le temps, précisément, de vivre le fait de s'asseoir. Et là, pour le coup, ce serait plus juste de rester assis ou de faire cette pratique debout. C'est à peu près une petite quinzaine de minutes, pas plus. Ok, donc prenez le temps de vous asseoir ou d'être debout. Et sentez comment votre corps s'installe, comment il se pose. Il pourrait y avoir quelque chose comme une forme d'enracinement dans la posture. Vous voyez, sentir le poids du corps qui se pose sur les supports, sur le sol, sur la chaise, le fauteuil. Juste sentez ça. Sentez ce poids-là qui, un peu comme si votre corps se collait au sol, ne faisait qu'un avec le sol. Et puis, laissez votre dos s'élever vers le haut, votre tête aussi. Vous voyez comment vous pouvez redresser votre posture, relâcher les épaules, les bras. Et à présent, laissez venir en vous l'image d'une montagne. Une montagne que vous connaissez déjà, une des plus belles montagnes que vous ayez vues. Peut-être qu'elle est très pointue et lancée vers le ciel avec un socle très large. Peut-être au contraire que c'est une montagne très aux pentes et au sommet très doux. Peut-être qu'elle est très haute, peut-être pas. Voyez juste comment elle est, essayez de la voir le plus nettement possible, comme si vous faisiez une photographie à cet instant de cette montagne. Et laissez-vous imprégner de cette image de la montagne jusqu'au moment où la montagne et vous ne font plus qu'un. Le socle, la base de la montagne et le corps posé au sol, sur la chaise. Ses versants sont vos bras jusqu'à vos épaules et à sa cime est votre tête. Voilà, vous êtes à cet instant la montagne, solide, majestueuse, droite. Ressentez cette montagne en vous. À la fois stable et droite. Et vous pourrez noter, si vous voyez cette image de montagne en vous, qu'il
Qu'il fasse jour ou nuit, qu'il y ait du soleil, des nuages et de la pluie, qu'il fasse froid ou chaud, la montagne reste la montagne. Solide, ancrée, majestueuse et droite. Elle a toujours cette cime très élevée qui lui permet de voir à 360 degrés tout ce qui se passe. Et cette montagne est également faite de nature, sauvage, vivante, changeante. Cette neige qui fond, ces torrents qui se forment et qui gèlent l'hiver, c'est cette végétation à sa base, vivante, changeante. En été, la montagne est dans la chaleur et le bleu et le soleil. Les randonneurs viennent, beaucoup d'animaux en bas de la montagne, une végétation dense, des rizières un peu taries, et en même temps la neige qui fond et qui offre au torrent une perspective pour les visiteurs qui peut être tout à fait magnifique. Certains aiment la montagne, certains ne l'aiment pas. Mais en été, la montagne est la montagne. Solide, majestueuse, droite. Puis tout doucement, l'été glisse vers l'automne. Nous pouvons voir la végétation à la base changer de couleur. La vie change. Instant après instant, les animaux préparent tout doucement l'hiver. Certains s'en vont, d'autres creusent des terriers, font des réserves. Les feuilles tombent, les fleurs fanent. Et si nous remontons un peu, petit à petit, nous pouvons voir que le climat change. Un peu plus tempétueux, un peu plus frais aussi. Parfois des vents violents, la cime dans les nuages. Et en automne, la montagne reste la montagne, solide, majestueuse, droite. La montagne et la vie s'adaptent. Et arrive l'hiver, il n'y a plus du tout de feuilles dans les arbres, à part quelques conifères qui sont là à une certaine altitude, mais à la toute base de la montagne, la végétation est en dormance, comme les animaux, comme les insectes, comme les oiseaux. Tout a changé. Le froid est arrivé, le temps, parfois très clair et lumineux, parfois très sombre, grand brouillard, beaucoup de nuages. Une cime sur laquelle il neige, et qui fera peut-être le bonheur des skieurs. Et puis d'autres qui ne viendront pas, parce qu'ils n'aiment pas la montagne ou le ski. Et dans ces conditions difficiles, la montagne reste la montagne. Solide, majestueuse et droite. Puis tout doucement, l'hiver glisse vers le printemps, de la dormance à la renaissance. Il y a déjà eu en hiver quelques petites fleurs qui apparaissaient, petites fleurs blanches à la base. Mais là, la nature explose, les arbres bourgeonnent, les animaux reviennent, les autres sortent de leur terrier, vont gambader librement. Tout réapparaît, tout renaît dans cette confiance inébranlable dans la vie, dans ce cycle des saisons. Il fait froid, très froid. La neige est au sommet. Tous les torrents, les rivières sont gelés.
Le temps change très vite. Mais dans tous ces changements et ces tempêtes, encore une fois, la montagne reste la montagne. Solide, majestueuse et droite. Elle a toujours cette vue panoramique à 360 degrés. La montagne est la montagne, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les changements. Et la vie de la montagne s'exprime, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les changements. Peut-être pourriez-vous, à cet instant, épouser quelques minutes simplement les qualités de cette montagne. De cette montagne qui est en vous, qui vit des changements, qui vit des joies et des tempêtes, qui vit des mouvements contraires. Et pourtant, vous êtes. Et vous avez déjà, dans votre posture, dans votre attitude de présence et d'incarnation, ces qualités de solidité, de majesté et d'être droit, élevé. Laissez-vous ressentir ces qualités en vous. Quelle que soit la façon, la forme que prend ce ressenti, laissez-vous imprégner par ces qualités. Solidité, majesté, être droit, voir loin, clair, accueillir les changements. Laissez la vie en vous se dérouler avec confiance. Laissant la vie se dérouler instant après instant, changeante et parfois capricieuse, développant en vous cette conscience de l'impermanence et cette possibilité de s'y loger, de s'y lever, de savourer. Dans cette stabilité, dans cette confiance en la vie et en vous. Et bien sûr, vous êtes plus qu'une montagne. En réalité, vous êtes une montagne qui respire et qui danse. Une montagne qui ressent. Une montagne avec des mouvements intérieurs. Une montagne en mouvement. Quelles que soient les tempêtes, juste reconnaître cette vie en vous, cette vitalité essentielle qui fait de vous une montagne
vivante. Laissez-vous ressentir cette montagne vivante en vous. Restant avec ces sensations, ces ressentis du moment, encore quelques instants jusqu'au son de la cloche qui marquera la fin de cette pratique. Voilà, prenez juste le temps de prendre de ressentir comment c'est pour vous l'expérience de cette montagne juste maintenant. Voilà, peut-être vous auriez envie de mettre dans les commentaires comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez découvert dans cette pratique pour vous. Peut-être qu'est-ce que vous avez touché ou qu'est-ce qui a été voilà, exploré. Et je vois l'heure qui file, en fait, il est déjà 1h25 et on est très très bien en si bonne compagnie, donc j'aurais très très envie de poursuivre avec vous. Mais néanmoins, pour clôturer ce petit moment-là, il y a peut-être 2-3 points qui me viennent comme étant importants, mais bien sûr, il y en aurait 10. Le premier point, c'est de... Voilà, pour amener cette conscience du changement, et pour voir comment le changement nous interpelle, quelle que soit la façon dont il nous interpelle et quelle que soit notre réaction à cette interpellation, c'est de prendre des temps d'ancrage, des temps de présence, des temps où on se pose avec nous-mêmes. Un petit peu comme on l'a fait dans ces deux pratiques, très simples en fait. Juste de reconnaître que le changement est là dans l'expérience, parce que par nature l'expérience est changeante, et puis aussi de s'ancrer physiquement dans le sol. Voilà, c'est pas uniquement quand ça va pas, c'est aussi particulièrement quand ça va bien. C'est juste de sentir, ah ouais, mais si ça va bien, c'est aussi parce que j'ai cette possibilité de m'ancrer, de me poser. Donc la première chose que je pourrais peut-être vous inviter à faire, c'est de choisir délibérément et de vous autoriser à prendre ces moments-là, ne serait-ce que 5 minutes, pour être juste avec vous-même et sentir cet ancrage. Le deuxième point, ça pourrait être de vous entraîner à ne pas résister à ce qui s'impose à vous. Vous voyez, cette résistance qui est finalement n'est juste qu'un phénomène où on s'agrippe à la réalité pour la faire durer, ou on s'agrippe à l'idée que cette réalité doit changer. Quelle que soit la situation, l'impermanence est là. Et donc, rien ne dure. Et donc, vous avez peut-être besoin que, à certains moments, régulièrement, vous appreniez à ne pas résister à ce qui s'impose à vous et de consacrer toute votre énergie à changer ce que vous pouvez réellement changer, ce sur quoi vous avez un impact. Ça, c'est plus une question de sagesse intérieure. Mais c'est aussi un entraînement. Donc là, si vous avez la possibilité de retrouver des groupes de pratiques de méditation de pleine conscience ou de
d'être accompagné individuellement, ce que moi je fais, n'hésitez pas à rejoindre quelque chose comme ça pour justement vous entraîner. Et la troisième chose qui est un petit peu différente, c'est quand un changement survient, une fois qu'il est passé, c'est de vous entraîner à faire un feedback sur ce que vous avez appris ou sur les qualités que vous avez déployées dans ce changement. Et c'est très aidant et très soutenant pour les suivants. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si difficile que ça, que finalement, il y a tout un tas d'agrippements que vous vous créez et que quand vous commencez à vous en débarrasser un peu, vous ouvrez un espace tout à fait différent qui est celui de la pleine conscience, qui est la pleine conscience de votre propre potentialité. Et ça, c'est pas souvent des opportunités que nous saisissons quand nous sommes dans le contexte, dans le cadre professionnel. On s'affranchit pas trop de je prends du temps pour faire un feedback sur mon expérience de ce qui change. C'est pas quelque chose de très courant. Mais ça s'apprend. Ça se décide surtout. Donc autorisez-vous à prendre des temps où vous dites tiens, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre là, dans cette réunion, où tout a changé du tout au tout en 1 heure, qu'est-ce que moi j'ai mis en œuvre comme qualité, ou qu'est-ce que ça m'a révélé que j'ai comme qualité que je n'ai pas pu mettre en œuvre. Et là, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous réapproprier votre sens intérieur, votre mouvement intérieur. Et abandonner vos luttes, la plupart du temps perdu d'avance, pour vous consacrer à prendre soin de vous, de votre équipe, des autres, et de la vie et du monde. Voilà, avec authenticité, avec sincérité et avec un grand engagement. Voilà, chers amis, c'était les mots de la fin. Il est pile 29, donc c'était vraiment, vraiment très, très chouette de parler de ce sujet-là. Ça m'a beaucoup inspiré, en fait, en préparant ce live, et puis de laisser aussi aller un peu ma réflexion avec vous. Ça, c'est toujours très intéressant et très soutenant. Voilà. Donc c'était ce moment où j'ai envie de nouveau de vous souhaiter la bienvenue dans le moment d'après. C'est-à-dire que dans 1 minute, quand on va se laisser, là, se quitter, de quoi vous auriez besoin? À quoi vous aimeriez souhaiter la bienvenue? Et peut-être prendre quelques minutes juste pour vous poser juste avec vous-même. Dire, tiens, c'était formidable ce live. Ou alors j'ai rien compris. Mais dans tous les cas, voilà, prenez soin de votre présence. C'est votre allié le plus précieux, que le changement soit subi ou voulu. Vous avez un immense réservoir d'énergie et de qualité que vous pouvez mettre en œuvre et que peut-être vous ne voyez pas. Merci beaucoup de votre participation. J'étais très heureux d'être avec vous et puis on se retrouvera peut-être à un autre moment. Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à reprendre contact avec moi si vous avez envie de revenir sur certains points de ce live. À très bientôt. Au revoir, chers amis.